Ah, l'achat d'une voiture d'occasion. Ça peut être un vrai rêve, mais ça peut aussi virer au cauchemar administratif en un clin d'œil. Pourtant, il existe un document, une sorte de bouclier, qui peut vraiment tout changer et rendre la transaction hyper sereine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce fameux certificat de non-gage. On va commencer par une situation que tout le monde connaît, ou presque, vendre ou acheter une voiture à un particulier. C'est toujours un moment un peu excitant, mais attention, ça peut cacher des pièges administratifs, des trucs bien réels et vraiment frustrants. Ça y est, on pense avoir trouvé la perle rare. Le modèle parfait, le prix idéal. On est super enthousiaste. Mais imaginez une seconde que derrière cette belle carrosserie, il y a un énorme sac de nœuds administratifs qui bloque absolument tout. Et bien là, le rêve se transforme en un véritable casse-tête, une galère sans nom. Heureusement, la solution existe et elle est toute simple. En fait, tout tient sur un seul document. C'est cette simple feuille de papier qui va agir comme un garde-fou et qui va sécuriser toute l'opération, que ce soit pour la personne qui achète ou pour celle qui vend. Et alors, ce document un peu magique, c'est quoi? C'est le certificat de non-gage. Bon, son nom officiel, c'est le certificat de situation administrative, ou CSA. C'est lui qui va nous dire si la situation administrative du véhicule est saine. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un papier officiel et surtout, il est obligatoire. Le vendeur doit le fournir et attention, il doit dater de moins de 15 jours au moment de la vente. En gros, c'est une photo à un instant T de la santé administrative de la voiture qui prouve que rien ne bloque le transfert de la carte grise. Et pour l'avoir, franchement, c'est super facile. Il suffit d'avoir la carte grise sous les yeux. On y trouve toutes les infos nécessaires. Le numéro d'immatriculation, la date du certificat. Pas besoin d'être un génie de l'administration, tout est écrit dessus. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus important de tous. Ce certificat, on l'obtient tout de suite et, je le répète, gratuitement. Mais uniquement sur le site officiel du gouvernement Istovec. Il faut vraiment se méfier des sites qui essaient de vous faire payer pour ça. C'est un service public, donc c'est gratuit. Point final. Bon, maintenant qu'on a ce certificat, qu'est-ce qu'on cherche dessus? Il y a deux mots-clés qui peuvent apparaître et ils ne veulent pas du tout, mais alors pas du tout dire la même chose. Gage et opposition. Voyons un peu la différence. Alors, le gage, pour commencer, en fait, c'est une garantie financière. Le plus souvent, ça veut dire que la voiture a été achetée avec un crédit bail qui n'est pas encore fini de payer. L'organisme de crédit a, en quelque sorte, une hypothèque sur le véhicule en attendant d'être remboursé. L'opposition, par contre, là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est un blocage pur et simple de la vente. L'administration dit non, on ne transfère pas la propriété. Ça peut venir d'amendes impayées, d'une voiture déclarée volée, ou même d'un expert qui a jugé le véhicule dangereux. Pour que ce soit bien clair, une voiture gagée, techniquement, elle peut être vendue. Mais c'est un pari super risqué parce que la dette peut être transférée avec la voiture. Par contre, une voiture avec une opposition, la vente est tout simplement impossible tant que le problème n'est pas réglé. C'est un stop, un feu rouge absolu. D'accord, mais alors, que fait-on si le certificat n'est pas vierge? Est-ce que c'est foutu? Pas forcément. Heureusement, il y a des procédures bien précises pour lever ces blocages. Pour une opposition, tout dépend d'où elle vient. Si c'est le trésor public, eh bien, il faut payer les amendes. Si c'est un huissier, il faut régler la dette. Si c'est un expert qui a mis son veto, il faudra faire les réparations nécessaires et repasser une expertise. Et bien sûr, si la voiture a été volée, il faut qu'elle soit officiellement retrouvée pour que l'opposition soit levée. Pour lever un gage, c'est plus direct. Il n'y a pas le choix, il faut solder le crédit. Une fois que toute la dette est remboursée, c'est l'organisme financier lui-même qui fait le nécessaire pour lever le gage. Et hop, le propriétaire peut enfin obtenir un certificat tout neuf et tout propre. Allez, maintenant, on va aborder le scénario catastrophe. Celui où la vente a eu lieu sans aucune vérification et où le problème est découvert bien après. Et voilà le moment de vérité. La personne qui a acheté la voiture, toute heureuse, fait sa demande de nouvelle carte grise et c'est le choc, la douche froide. La demande est rejetée. L'administration l'informe qu'un gage ou une opposition bloque le dossier. C'est là que le vrai cauchemar commence. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Eh bien, la première étape, c'est de recontacter le vendeur et d'essayer de régler ça à l'amiable en exigeant qu'il fasse le nécessaire. Si ça ne marche pas, il ne reste plus qu'à aller au tribunal pour faire annuler la vente. Mais soyons honnêtes, c'est une procédure qui peut être très longue et décourageante. C'est pour ça que la prévention, c'est vraiment la meilleure des armes. Et il faut bien comprendre une chose, la loi est très claire et elle protège la personne qui achète. La remise d'un certificat de situation administrative de moins de 15 jours, ce n'est pas juste une politesse, non, c'est une obligation légale pour le vendeur. Donc pour résumer, s'il y a 5 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, on exige toujours le certificat. Deuxièmement, on vérifie qu'il a bien moins de 15 jours. Troisièmement, on passe uniquement par le site gratuit Istovec. Quatrièmement, on ne se contente que d'un certificat vierge. Et enfin, on se souvient bien de la différence. Un gage, c'est un risque. Une opposition, c'est un stop net. Et voilà, le certificat de non-gage n'a plus secret.
C'est vraiment un outil simple, gratuit et ultra efficace pour être sûr de faire une transaction en toute tranquillité. La question, ce n'est même plus de savoir s'il faut le demander, ça doit devenir un réflexe. Avoir ce réflexe, c'est la garantie de transformer une source potentielle de stress en une simple formalité.